contre, bien au contraire. Bien au contraire, ça commence maintenant avec ce sujet aujourd'hui. Animaux sauvages en ville, la nature reprend-elle ses droits? C'est une question qu'on se pose en effet depuis la crise du Covid. La faune sauvage s'invite de plus en plus en zone urbaine. Sangliers, renards, fouines, voire lynx ou loups s'approchent désormais des habitations. Phénomène inquiétant ou opportunité pour la biodiversité? Cette cohabitation inattendue soulève des questions sur l'état de notre environnement et nos rapports à la nature. Et pour en parler ce matin, nous recevons Marine Bailly, responsable du centre de soins des soins Herminéa, pardon, c'est juste? C'est juste. J'ai pas dit de bêtises. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi pour cette intro un peu bizarre. Et Jean-Louis Stauffer, vétérinaire et président de la Ligue vaudoise de la défense des animaux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous occupez également de la maison des chats à la Croix-sur-le-Trie. Sur les tris, oui. Voilà, c'est ça. Donc merci d'être avec nous. Et cette question sondage sur le site mlemedia.ch, les animaux sauvages ont-ils encore leur place en ville? C'est une question sondage que vous retrouvez sur le site mlemedia.ch. On jette un petit coup d'œil aux résultats depuis tout à l'heure. 71% vous répondez non à cette question. Les animaux sauvages ont-ils encore leur place en ville? Ça vous fait réagir Marine Bailly, ce chiffre? Bah oui, un peu, ouais. Parce qu'au final, c'est un peu de notre faute s'ils sont dans les villes, donc ouais. C'est peut-être par peur qu'on... Alors sûrement, je pense que c'est par peur complètement, mais malheureusement c'est de notre faute, donc oui. Je pense qu'ils ne choisissent pas non plus de venir aussi près de chez nous, donc ouais. C'est un peu par opportunité qu'ils reviennent aussi près, quoi. Ouais. Effectivement, on va en parler d'ici quelques instants. Jean-Louis Stauffer, qu'est-ce que ça vous fait réagir aussi? Oui, tout à fait. On peut se poser la question si c'est pas la ville qui prend l'espace des animaux sauvages. Eh ben, c'est une question que l'on vous pose aussi, effectivement à vous, puisque vous prenez part au débat. Je vous rappelle bien notre numéro WhatsApp à votre disposition, 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux, par Instagram, évidemment. Et puis, on continue à répondre à cette question sur le site mlemedia.ch. Les animaux sauvages ont-ils encore leur place en ville? Peut-être que la question est mal posée, on devrait peut-être poser la question dans l'autre sens, mais effectivement, on va en débattre. Dans un instant, avec nos invités, nos chroniqueurs, Virgile, Mike Pérez et vous. On se retrouve juste après la météo. À tout de suite. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Animaux sauvages en ville, la nature reprend-elle ses droits? C'est une vraie question que l'on se pose. Question sondage sur le site mlemedia.ch. Les animaux sauvages ont-ils encore leur place en ville? On en débat ce matin avec nos chroniqueurs, avec nos invités. Marine Bailly, responsable du centre de soins Herminéa, et Jean-Louis Stauffer, vétérinaire et président de la Ligue vaudoise de la défense des animaux et de la maison des chats à la Croix-sur-le-Trie. Voilà, merci d'être avec nous pour débattre autour de cette question. Les animaux sauvages ont-ils encore leur place en ville, Mike Pérez? Effectivement, on les voit débarquer de plus en plus. Alors, la faute à l'humain, effectivement, peut-être basiquement, aussi parce que... Pourquoi ils viennent en ville? Parce qu'ils cherchent, comme tout le monde, ils cherchent à se nourrir. Puis ils ont compris qu'en ville, il y avait de quoi faire, en l'occurrence, assez rapidement. Donc il y a effectivement une touche humaine, on va dire, à ça, l'impact de l'humain sur ces modifications. Puis finalement, on se rend compte aussi que ces espèces, elles s'adaptent très bien à cet espace urbain. Puis après, l'humain aussi, il a peut-être tendance à le nourrir, cet animal sauvage. Et du coup, forcément, il a aussi compris que l'humain pouvait... être un peu apprivoisé. Je ne sais pas qui est finalement le sauvage, là au milieu, si c'est l'animal sauvage qui apprivoise l'humain ou l'humain qui apprivoise l'animal sauvage. Qu'est-ce que vous répondriez à cette question? Oui, malheureusement, c'est vrai qu'on a très tendance à vouloir... parce que c'est très mignon, c'est chou, un petit animal qui vient... C'est pas des pluches, Voilà, c'est ça. Très souvent, on essaye d'humaniser un peu ces animaux qui reviennent vers nous. Puis au final, du coup, ça fait qu'ils restent parce que ils ont de la nourriture un peu gratuitement, sans faire beaucoup d'efforts. Donc malheureusement, ça aide pas de les nourrir, même si dans certains moments, c'est bien de les nourrir parce qu'il y a des saisons un peu plus difficiles que d'autres. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu négatif pour eux parce qu'ils restent. Donc, Alors c'est quoi le bon réflexe? Il faut leur foutre la paix? Alors l'idéal, c'est vraiment de laisser faire la nature. Après, c'est sûr qu'on peut leur donner un petit coup de pouce quand tu as des grosses sécheresses, donc donner un peu d'eau, des choses comme ça. Mais c'est vrai que
plus la nature est tranquille, mieux c'est pour eux. Et moins ils viendront près de chez nous. Jean-Louis Chauffer, vous pensez la même chose? Oui, je trouve aussi, en regardant les images qui sont projetées sur l'écran, on voit que les animaux sont des observateurs. Ils ont le temps de venir au milieu périurbain, de voir ce qui se passe et de voir en fait qu'ils ne sont pas menacés s'ils s'approchent des maisons. S'ils vont même, on a des renards appuyés par exemple qui auprès d'une maison qui n'est pas occupée depuis 6 mois, on fait une portée et tout va très bien, ils se déplacent au milieu de l'environnement des humains. Et notre responsabilité après, c'est quand on voit le trafic en fait sur les images que vous nous avez montrées maintenant, eh bien le trafic est un véritable danger pour ces animaux et c'est vrai qu'il est très très difficile maintenant, je crois, de les éloigner de notre environnement direct, que ce soit habitation ou lieu de vie. C'est-à-dire que leur territoire, finalement, il fait que de rétrécir, et qu'à un moment donné, effectivement, la question, les animaux sauvages ont-ils encore leur place en ville? S'il n'y a plus de place dans la forêt, forcément, à un moment donné, c'est compliqué. C'est ça, complètement, oui. On enlève beaucoup de place, puis on enlève aussi la nourriture, donc ça devient de plus en plus compliqué pour eux, ça c'est sûr. Virgile. À Neuchâtel également, j'habite Neuchâtel et il y a de plus en plus, on voit de plus en plus fréquemment des renards qui se baladent dans les rues. Un autre exemple concret, ma voisine qui est assez embêtée avec des fouines, d'ailleurs une prolifération de fouines dans le quartier puisque ça fait déjà plusieurs fois qu'elle... Ils aiment bien les voitures, elle. J'allais dire aussi. Donc les animaux sauvages, effectivement, et ça personne ne peut contester, ils sont de plus en plus présents dans les zones urbaines. Alors à qui la faute, l'homme ou alors les animaux sauvages? Ça c'est un éternel débat, effectivement. Mais c'est parce qu'ils ont faim essentiellement, s'ils viennent chercher... Alors pour certains oui, parce qu'il y en a qui vont être en détresse, du coup ils vont revenir là où c'est facile, où la nourriture est facile, non? Mais après pour ceux qui vont bien, c'est souvent parce qu'il y a de la destruction d'habitat, parce qu'il y a des pesticides et que du coup ils n'ont plus de nourriture, ou qu'on a réduit leur champ de chasse, donc du coup ils viennent de plus en plus près. Alors ils viennent, mais pourtant une grande partie de la population a aussi un peu peur. D'ailleurs, on a reçu quelques messages sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. Je vous propose d'écouter un de ces commentaires que nous avons reçus. Personnellement, moi j'habite dans un village, donc les renards, fouines, tout ça, c'est des animaux qui sortent la nuit. Si je peux dire, ils sont pas vraiment dangereux. C'est clair que s'ils sortiraient la journée, là ça pourrait être un petit peu plus problématique s'ils vont vers les personnes, mais c'est pas des animaux qui sont habitués à être avec des humains. C'est ça. En fait, la finalité de ce que vient de dire cette dame, elle fait la conclusion elle-même, c'est pas les animaux qui ont l'habitude d'être avec l'humain. N'empêche que si d'aventure c'est arrivé, on se retrouve en face d'une meute de loups ou bien d'un loup, on peut comprendre qu'on peut avoir peur. Oui, alors peut-être que là j'aurais une petite remarque quand même. Les animaux ensemble s'observent, s'acceptent. La fouine accepte le loup, etc., etc. Pourtant, le chat accepte les renards, etc. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et de nouveau, au niveau de l'observation, l'humain n'est plus un chasseur pour eux. C'est-à-dire que s'ils peuvent s'approcher des jardins, ils ne sont pas repoussés. On a tendance à leur donner, à leur donner à manger. Et c'est pour ça que je peux comprendre que l'animal vienne maintenant dans la cité, parce qu'il n'a pas ce danger. Et puis après, le fait qu'ils viennent dans la journée ou dans la nuit, c'est clair que c'est une question de leur comportement spécifique. Excusez-moi, il ne fait pas bon d'être un loup en ce moment en Suisse, excusez-moi, mais... Alors oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que j'étais dernièrement au Jura, précisément dans la région de Neuchâtel, et mes cousins me disaient voir passer effectivement des meutes de loups. Ils passent en fait entre la forêt française et ils viennent sans avoir de problème de passeport, et ils viennent chez nous. Et en fait, ils ont le temps d'observer des animaux. Et si on regarde la prédation qu'ils font, ils font de la prédation maintenant sur des moutons, sur des bovins, voire des cerfs, ce qui s'est passé dans la vallée des Ponts de Martel. Eh bien, là, ils ont le temps d'observer. Le veau a tendance à se séparer de sa mère, c'est un comportement normal, d'être à 20 mètres de sa mère, et
ils choisissent le moment en groupe, et c'est le problème maintenant de l'attaque de meute des loups. Mais pour nous, le loup n'est pas un danger. Le loup ne nous attaquera jamais, et même si la faim, ça serait des histoires peut-être dans une forêt perdue d'un loup affamé, mais je veux dire, le loup dans nos milieux périurbains ne vont pas nous attaquer. Ça, est-ce que c'est compris de tout le monde? Ça, c'est pas sûr. Hein. C'est important ce qu'on est d'accord avec ce qui est. Totalement, c'est sûr. Avec Pérez. Dans l'esprit des gens, effectivement, il y a cette peur de l'animal sauvage. Moi, j'ai toujours le souvenir qu'on me disait quand j'étais petit, si tu croises un renard en ville, à l'époque, c'était très très rare, mais voilà, surtout ne le touche pas, ne l'approche pas, parce qu'il y a ce risque de maladie aussi. La rage. Et ça, c'est aujourd'hui... la rage, exactement. Voilà, la rage. Exactement. Et aujourd'hui, c'est quelque chose peut-être qu'effectivement qu'il est important de rappeler, c'est que même s'ils sont mignons, même si on est tenté de leur donner à manger, déjà, comme vous l'avez dit, il ne faut pas... Parce que il faut les faire repartir, on va dire ça comme ça. Et puis il y a cette notion quand même, il y a des maladies qui sont transmissibles. Que dire de ça? C'est un danger, c'est un problème aujourd'hui, ceci? Alors ça peut l'être, bien sûr, il y a toujours des maladies, mais en fait on parle souvent du renard parce qu'il devient de plus en plus proche, mais au final il y en a chez d'autres animaux. Par exemple chez les chauves-souris qui ont toujours été près de nos habitats. Il y en a aussi, et pourtant les gens ils en ont pas plus peur, ils les prennent sans gants, ils font pas vraiment plus attention que ça. Donc c'est vrai qu'on fait plus parce que c'est un gros animal et que du coup ça vient plus près de nous et tout. Mais au final chez d'autres animaux il y en a aussi, il peut y en avoir aussi chez nos chiens, alors qu'il n'y en a pas eu depuis très très longtemps, mais c'est la même chose, enfin, ça revient, c'est juste que c'est un animal sauvage, donc les gens en ont peur. Les animaux, je vous donne la parole dans quelques instants, M. Stauffer. Les animaux sauvages ont-ils encore leur place en ville? C'est notre question sondage. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil à notre sondage. Est-ce que ça a bougé depuis tout à l'heure? Un petit peu quand même. 62%, vous dites non. Continuez de donner votre avis et continuez d'envoyer vos messages vocaux écrits au 079 121 9000 ou via Instagram également. Ça fonctionne très très bien. On retrouve tout de suite dans un instant Marine Bailly et Jean-Louis Stauffer, nos chroniqueurs, et vous évidemment pour parler des animaux sauvages en ville. Les animaux sauvages en ville, la nature reprend-elle ses droits? C'est la grande question. On en parle dans un instant, vous ne bougez pas. À tout de suite. Ni pour, ni contre, bien au contraire. De retour sur le plateau avec nos invités, Marine Bailly, responsable du centre de soins Hermina, et Jean-Louis Stauffer, vétérinaire et président de la Ligue vaudoise de la défense des animaux et de la Maison des Chats à la Croix-sur-Lutry. Un long titre, hein. Il n'y a pas de place pour écrire tout le truc sur l'écran. Hein. Importante et difficile. En tout cas, merci à tous les deux d'être avec nous et nos chroniqueurs, avec Virgile, Mike Pérez, votre serviteur, et vos messages qu'on attend au 079 121 9000. Et c'est le cas, je vous propose d'écouter ce message et comme ça on va pouvoir rebondir sur ce qui va être dit. Écoutez. Leur présence augmente évidemment parce que leur habitat il est très perturbé. C'est positif pour la biodiversité, mais par contre c'est des sacrés défis en termes de sécurité pour les villes. Je prends un exemple, les personnes qui vivent en périphérie des villes, leur jardin est très précieux pour ce genre d'animaux et en fait tout le monde veut une pelouse de golf dans son jardin, ce qui modifie complètement les habitudes. Donc l'homme il est quand même responsable, doit prendre pour moi des mesures qu'il faut pour les animaux sauvages et la nature et trouver de bonnes solutions. Ils ne viendraient pas dans les villes sinon. C'est intéressant ce que vient d'être dit par cette téléspectatrice ou auditrice, Marine Bailly. Absolument, oui. C'est sûr que de raser tous nos jardins, faudrait laisser tout la nature faire. Et puis c'est sûr, après on n'a pas des beaux jardins. Voilà. Après c'est beaucoup plus joli d'avoir un jardin, pour moi en tout cas, d'avoir un jardin fleuri plutôt qu'un jardin tondu. Mais c'est abominable pour la faune, autant pour les oiseaux que pour les hérissons qui viennent dans nos jardins, que pour tout, parce qu'au final, il n'y a plus d'insectes qui viennent. Donc tous les insectivores, ils n'ont plus rien à manger. Il y a des campagnes de sensibilisation d'ailleurs par rapport à ça. C'est une petite parenthèse, mais effectivement, la tonte des jardins, il y a des régions qui encouragent en disant... là, pendant un mois, ne tondez pas. Ne tondez pas vos jardins, c'est pas grave, c'est moins joli, mais c'est bon pour la nature. L'idée serait justement de ne pas tondre avant le 15 juin. On le fait dans l'agriculture et tout ça pour laisser toutes les fleurs pousser, la nature se développer, et ce qui est favorable précisément aussi au développement des papillons et autres insectes.
Les insectes aussi qui ont un rôle important. Hein. On a beau mettre des petites maisons fabriquées pour eux, ça devient compliqué pour eux. Et ça, c'est... Alors justement, pour la biodiversité, le fait qu'il y ait des animaux, parce qu'elle l'évoquait il y a quelques instants, cette auditrice, le fait qu'il y ait des animaux sauvages, est-ce que c'est bon finalement pour notre biodiversité, biotope, ou je ne sais pas comment l'appeler? C'est pas vraiment bon pour eux, parce que du coup, ils reviennent vers nous, alors que nous, on tombe, on n'a rien de naturel au final, il n'y a rien de bon. Enfin, c'est vraiment 1000 fois mieux de les laisser à l'extérieur et de tout laisser au naturel. Réguler. Absolument. Ouais, c'est un peu compliqué parce qu'on les aime bien, ces animaux, et ils ne nous dérangent pas plus que ça. On en a un petit peu peur, on va peut-être en reparler juste d'ici quelques instants. Mais par contre, on ne fait rien pour qu'ils puissent vivre en paix, quoi. Ouais. Donc il y a une espèce de paradoxe, c'est très compliqué ça. Hein. Complètement, ouais. Mais comment on agit alors C'est vrai qu'on ne fait pas toujours tout juste par rapport aux animaux. Très souvent, on veut bien faire et peut-être trop faire, malheureusement. Et c'est vrai que très souvent, quand on voit un animal, on veut tout de suite s'en approcher, le toucher, et c'est du coup très mauvais pour eux. Parce que ça peut être un jeune qui est juste là en train de chercher un peu de nourriture par lui-même, et que du coup si l'humain le prend, il laisse ses odeurs dessus, du coup la maman elle peut le rejeter, donc ça peut être très très compliqué après de le remettre à sa maman, ou alors si on veut tailler sa haie, et puis qu'au final il y avait des nids dedans, donc les petits se retrouvent au sol, ça devient de plus en plus compliqué pour eux de s'adapter à nous par rapport à tout ça. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, effectivement, le fait de s'adapter à nous, en définitive, le problème, il est que l'animal s'imprègne de l'humain. Une perte d'instinct sauvage. Exactement. Et il perd son instinct sauvage. Il va peut-être plus retrouver non plus son activité de recherche de nourriture et tout ça, de comportement. Et je pense que vous le remarquez de temps en temps chez Herminéa, c'est que si, en fait, on socialise trop un animal, après, il est plus capable de se remettre dans son environnement. Il est plus sauvage. Il est plus sauvage. Il y a plus de peur si naturelle. on a des citadins qui sont effectivement avec une attitude citadine, je pense que les animaux s'approchent de la ville et prennent nos comportements aussi, et prennent ça pour du quotidien, et perdent peut-être cette nature totalement sauvage. Et ce que je voulais vous dire au niveau du danger, parce que les gens vont quand même... on va se promener dans la campagne, en lieu périurbain, il y a des sangliers. Et je dirais que le sanglier est le seul animal dans notre environnement qui est dangereux pour nous. Si vous avez une laie, donc la laie c'est la femelle du sanglier, qui est suitée, donc qui est suivie par ses petits, et que vous avez le mâle devant, s'il vous voit dans la campagne, sur un chemin et tout ça, il risque de vous attaquer. Alors tous les autres animaux de la faune sauvage, je dirais non. Ouais. Donc ça c'est aussi important que... Faut courir vite, hein. Oui, faut courir vite, monter sur un arbre. Et après les sangliers, c'est aussi un danger. Alors aussi pour la route, hein, parce qu'effectivement, combien de fois on a entendu, et personnellement je l'ai vécu aussi une fois, d'avoir un sanglier qui a déboulé devant la voiture. Et ça peut faire des dégâts, et non seulement des dégâts, mais ça peut être extrêmement dangereux. Puis il y a aussi la problématique des agriculteurs qui voient ça d'un mauvais œil, hein, parce que ça peut abîmer aussi évidemment les champs lorsqu'il y a des sangliers qui débarquent. Alors c'est très important les dégâts. Parfois vous avez un quart du pâturage qui est détruit par les sangliers, et ça c'est très gênant. Mais il faut bien qu'ils vivent aussi, donc c'est effectivement compliqué. Virgile, je trouve que c'est vraiment important de garder cette distance naturelle entre ces animaux sauvages et puis la population, parce que je pense qu'à force de leur donner à manger, de s'en approcher, etc., il y a vraiment ce manque, l'animal perd en fait son instinct sauvage, et ça, après, à force au fil des années de faire ça, après on peut détraquer aussi l'écosystème et puis la nature tout simplement. Et c'est vrai que la déforestation, le fait de créer aussi tous des espaces, enlever la nature et puis mettre bétonner, ça n'arrange pas, et forcément ça amène les animaux en plein centre-ville. Donc il vaut mieux s'abstenir effectivement, mais c'est difficile parce que c'est vrai qu'on a envie d'aller les caresser. D'ailleurs on voit le succès alors excusez-moi, c'est plus les animaux sauvages, enfin oui c'est des animaux sauvages qui sont dans les zoos, évidemment, on voit le succès que ça a, et effectivement, les gens aiment finalement voir. Donc on a envie de les apprivoiser, en quelque sorte. Hein. Absolument, ouais. Malheureusement, oui. C'est vrai que tout le monde pense que c'est très mignon, très chou, mais en fait, plus on les apprivoise, comme on dit, plus ils peuvent devenir agressifs et dangereux pour l'homme. Ouais.
Le réflexe idéal, alors Et là, je pense qu'il y a aussi un point important à remarquer. On parle toujours des zoos qui prennent des animaux, disons, qui sont en voie d'extinction, et c'est très bien, parce qu'il faut maintenir ce matériel génétique. C'est aussi dans le sens de montrer aux jeunes enfants, de pouvoir aller observer, disons, les animaux. Ça, je trouve que c'est très, 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 très important. Par contre, on se rend quand même compte que si on a eu un tigre pendant 6 mois dans un espace, on ne va pas pouvoir le relâcher. Même s'il était dans un environnement où il n'y a pas d'humain, malgré tout, il n'arrive pas nécessairement à se réadapter à une nouvelle vie. Alors, il y a un petit peu l'ambiguïté de se dire on sauve des espèces, mais si on veut sauver des espèces, ça va un petit peu dans le sens que vous avez mentionné avant. Quand j'étais aux États-Unis, il y avait une étude qui se faisait à Cornell University, qui se faisait sur la réintroduction des faucons pèlerins. Et là, tous les jours, ces faucons étaient soignés, ces faucons étaient observés, mais ils étaient observés par une vitre où nous, on les voyait, mais eux ne voyaient pas. Donc, il y avait effectivement, ils n'ont jamais été en contact avec l'humain pendant toute cette période de reproduction. Et ça, c'est très important pour mettre un animal dans son milieu sauvage et qu'il puisse s'en sortir, qu'il puisse manger, qu'il puisse... voilà. Alors, réintroduire le loup. Reprenons l'exemple du loup. Il avait disparu pendant des années, on l'a réintroduit, puis maintenant on veut de nouveau s'en séparer parce qu'il vient bouffer de temps en temps un mouton, quoi. On a un problème là. Oui, il y a un problème. Après, on lui enlève sa nourriture aussi, donc forcément qu'il va aller chercher la nourriture facile. Ouais. Est-ce que c'est à l'homme de réguler ça, finalement? Parce qu'aujourd'hui, on prend la décision de descendre des loups à Tort-Larigot. Non, c'est un autre débat, je sais bien, mais... Oui. On va faire venir un éleveur. mais parce que je n'ai pas eu les réponses que j'espérais avoir quand on en avait parlé. J'aimerais bien avoir votre avis, Marine Bailly. C'est très très compliqué parce que je comprends absolument leurs sentiments quand ils perdent un animal et puis que voilà, c'est la faute du loup, je comprends totalement. Après, c'est sûr qu'on n'aide pas en continuant à chasser le cerf, en continuant à chasser le chevreuil. Ouais. Qui sont quand même leur proie de base, et c'est sûr qu'après, en tirant n'importe quel loup, ça ne va pas aider non plus dans la meute. C'est sûr qu'il y a des loups qui peuvent être dangereux en revenant plus près parce qu'ils font n'importe quoi, donc ça arrive qu'il y ait des cas un peu spéciaux, mais c'est pas en les tirant que le loup va apprendre. C'est en faisant autrement que le loup va apprendre. En fait, c'est quand même des animaux intelligents. Donc en tirant, la meute, elle apprend rien. Vaste sujet, hein, parce qu'on le veut bien, mais pas trop. Il faut juste ça. On doit réguler, attention, parce qu'il ne faut pas dépasser certaines limites. Ça, c'est un sujet sensible sur ce point. Très sensible. Et en fait, c'est votre mission, Herminéa, en fait, de soigner les animaux qui ont subi des dégâts causés par l'humain, par voiture et tout ça. D'accord ? Alors, on peut se poser la question, faut-il sauver un jeune chevreuil qui ensuite risque d'être tiré par un chasseur? Moi, je pense qu'il faut le sauver. Pourquoi? Parce que c'est notre responsabilité d'aider et de soigner les animaux qui sont en détresse. Si après ils sont remis en liberté, puis que 6 mois après ils sont tués par un chasseur, c'est un autre débat. Mais nous avons une responsabilité de société de prendre en charge ces animaux qui sont venus dans le milieu périurbain et qui sont dépendants de nous, en définitive. Ni pour ni contre, bien au contraire, avec nos invités, Marine Bailly, responsable du centre de soins Herminéa, et Jean-Louis Stauffer, vétérinaire et président de la Ligue vaudoise de la défense des animaux et de la Maison des Chats, Croix-sur-Lutry. Merci à tous les deux d'être là avec nos chroniqueurs, Virgile et Mike Pérez. Virgile, on a reçu quelques messages également sur notre compte Instagram qui viennent directement des internautes. Je vous laisse peut-être nous dévoiler ces messages. Oui, ça réagit pas mal. Tout d'abord, le message de Bastien. Je trouve ça génial de voir la nature revenir. C'est un rappel qu'on n'est pas seul sur cette planète. Si on réapprenait à vivre avec elle au lieu de l'effacer. Oui, mais alors là, c'est compliqué ça. Hein. Ouais. C'est pas si faux, mais c'est pas tout à fait exactement. C'est pas si faux en effet, mais du coup c'est mauvais pour eux, donc c'est pas du positif. Ouais. Donc on arrête d'être égoïste en fait, c'est ça en fait. Bah faut qu'on arrête de vouloir toujours que ce soit tout parfait, tout joli et que tout le monde veut leur gazon nickel et tout. Si c'était pas nickel partout, oui, ça serait peut-être bien pour eux. Mais là, c'est pas le cas.
Bien, j'ai l'autre message. On a aussi ce rappel de Maël qui nous dit « La Terre ne nous appartient pas, on a cru qu'on pouvait tout bétonner, tout contrôler. Eh bien non, les animaux sauvages viennent juste nous rappeler qu'on n'est pas les seuls habitants ici. » Et puis Ludo relativise, il nous dit « Franchement, ici on s'affole pour un renard sur un parking. Pendant ce temps, ailleurs dans le monde, tu peux nager avec des requins, partager une source avec un cobra et prendre ton café pendant qu'un crocodile te fixe. On respire, c'est juste un animal sauvage curieux. » C'est vrai, c'est assez fou hein, quand même. C'est complètement vrai ce qu'il vient de dire. Il y en a qu'on parle d'un renard comme le. Il y en a qu'on parle des araignées. Hein. Et puis qui ont des araignées à la maison. Non mais qui ont une apparence qui fait un peu plus peur et qui pourrait être dangereux fondamentalement. Compliqué, un vaste sujet. Que dire peut-être en finalité pour conclure ce sujet très intéressant, Marine Bailly? Je pense que déjà on peut tous participer au bien-être de l'anime, enfin de la biodiversité, en étant juste un peu plus tranquille avec tout ça, et puis laisser la nature faire, et puis arrêter que ce soit tout nickel tout le temps. Et puis si d'un coup vous voyez un animal en détresse, appelez un centre de soins déjà, et puis parce qu'on peut toujours vous donner des conseils plutôt que de toujours vouloir bien faire ou trop faire. Je pense que l'avis d'un professionnel, c'est quand même toujours bien dans ces cas-là, parce qu'on peut paraître en détresse alors qu'il ne l'est pas du tout. Très bien. Merci en tous les cas d'être venu débattre avec nous ce matin. Jean-Yves Stauffer, pour terminer, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Pour terminer, c'est juste 30 secondes, je vais parler des mots dans le dictionnaire. Je pose une question. Qu'est-ce que la zoocose? Oula. Partie de zoo, voilà. Zoocose, C-H-O-S-E. Et en définitive, ça définit le comportement stéréotypé des animaux. De ces animaux qui n'ont plus un comportement normal. Donc c'est un petit peu ce que j'avais envie de dire, c'est que l'animal qui est en milieu périurbain, il a perdu son comportement normal et il peut avoir des actions stéréotypées qui ne correspondent plus du tout à sa nature de base, à ce qu'il serait à la base. Et ça, on le remarque. Et si on va voir effectivement des crocodiles en fumant son cigare, je ne sais plus ce que vous avez dit, ou autre chose, mais je veux dire, si on va voir tous ces animaux qui sont dans des parcs zoologiques ou surtout pour les orques et tout ça, je trouve que là c'est très très regrettable, parce que même si ces animaux semblent avoir un comportement correct, ils sont quand même que des comportements stéréotypés. Effectivement, on retiendra ce mot. Zoocose. Merci beaucoup en tout cas, Jean-Louis Stauffer. Mike Pérez, pour terminer. En fait, je vais paraphraser David Lothar qui a mieux utilisé ce terme, foutez-leur la paix. Donc voilà, on les laisse vivre, on les laisse s'exprimer, on les ignore s'il le faut effectivement, quoi, parce que voilà, on ne doit pas forcément justement vouloir les apprivoiser et se mélanger. Donc voilà, je vous avais dit, Philippe, que vouloir adopter un tigre, c'était pas une bonne idée, quoi. C'est pas la place. Faut le laisser dans son habitat naturel. Prenez-le pas à la maison, quoi. Et si vous voulez voir des jolis petits tigres à la maison des chats, c'est ça? Voilà, oui. On a un très beau chat tigre. Sans griffure. À placer. Merci beaucoup. En tous les cas, on retrouve évidemment ce débat en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Lundi, nous allons parler d'un tout autre sujet, la trottinette électrique, entre mobilité douce et risque public. Faut-il bannir les trottinettes des centres-villes? Eh bien, c'est la question que nous débattrons lundi matin avec Lucien Combat, porte-parole du Bureau de la prévention des accidents, le BPA, et Johan Pain, président de l'Association pour la protection des piétons lausannois. Ils seront avec nous sur le plateau. On attend vos réactions aussi, et là, on sait aussi que ça va réagir. Vos messages écrits, messages vocaux 079 121 9000, via Instagram également, n'hésitez pas. Et puis, répondez à cette question sondage, désormais sur le site mlemedia.ch. Faut-il bannir les trottinettes des centres-villes? On attend vos réactions. Vous restez avec nous, je m'occupe de vous jusqu'à 10h. Dans un instant, je vous fais gagner des places pour un événement qui se déroule à Fribourg la semaine prochaine, Bell Arena plus précisément. Et puis jusqu'à 10h, il va se passer pas mal de choses. Vous restez avec nous, très bonne matinée. Bienvenue sur M le Média et Canal+. Où tu veux.